Eh bien, yo tout le monde, ici Beau Rept. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique à mon sens. Nous allons tout simplement recevoir un nouvel animal dans mon élevage, alors même que je ne vous ai pas présenté tous les animaux de mon élevage encore, mais voilà, nouvel animal, nouvelle bestiole, je vous présente ça tout de suite. Je vous présente... Celui dont chaque pas ébranle les fondations du monde, celui que l'on appelle François. Et oui les gars, François, mon Ambystoma tigrinum, que je vous présenterai juste après parce qu'on va faire l'unboxing ensemble tout simplement. Mais avant ça les petits potes, ce qu'on va faire c'est que je vais vous parler de l'espèce, tout simplement les caractéristiques de l'espèce en tout cas. Donc c'est une salamandre américaine qui est répartie globalement au nord du Mexique, dans les États-Unis, ainsi qu'une petite partie au Canada. Elle est très souvent confondue avec son homologue Ambystoma mavortium. Certains disent même qu'il s'agit là d'un complexe et que globalement, ces différentes espèces, qui sont effectivement très semblables, eh bien, peuvent se reproduire entre elles. Il n'y a pas un consensus scientifique sur le fait que ces espèces sont différentes ou pas. Donc cette salamandre, ce qui la différencie par exemple de nos salamandres européennes, celles qu'on peut trouver bien en France tout simplement, elle a une tête déjà beaucoup plus ovale, elle est beaucoup plus grosse aussi. Et oui, car l'Ambystoma tigrinum ou mavortum est tout simplement l'une des plus grosses salamandres du monde et la plus grosse terrestre du monde. Donc effectivement, on a des individus qui peuvent aller jusqu'à 30 cm, voire les dépasser. Comme ma bite. Mais en règle générale, on est plutôt autour des 20 à 25 cm. Les mâles sont d'ailleurs un petit peu plus gros, donc on verra bien si le mien est un mâle ou une femelle plus tard. Cette salamandre a aussi une tendance plutôt nocturne, et son habitat également, on peut en parler. Comme on l'a vu dans sa vaste répartition, cette salamandre peut tout simplement occuper un bon nombre de biotopes différents. On la retrouve principalement dans des sous-bois, ainsi que dans certaines clairières, dans des caves, près de rivières ou d'étangs. Ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que cette salamandre, elle a une faculté d'adaptation assez incroyable et elle est très répandue finalement dans son aire de répartition. Alors pour ce qui est du terrarium, il y a énormément de différences entre les différentes fiches d'élevage que j'ai pu trouver sur le net. C'est-à-dire que certains vont dire que pour un couple, en général on va parler d'un couple sur les fiches d'élevage, que pour un couple, eh bien, un terrarium de 80 par 40 sera suffisant. J'ai également vu quelques Américains les élever dans des racks, donc il n'y a pas un consensus non plus sur la manière d'élever cet animal. Du coup, j'ai essayé de recouper un petit peu les informations partout, comme il faut faire sur chaque reptile. Encore une fois, je suis débutant dans cette espèce. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas un tuto, hein, je préfère vous le dire. Je vous parle voilà, de quelques points de l'animal, évidemment. Je vous donne quelques informations, effectivement, sur la manière dont moi je vais procéder. Et donc là, je vais vous parler seulement des points clés que j'ai vus sur les différentes fiches, ainsi que sur les différentes vidéos que j'ai pu regarder avant d'obtenir cette salamandre. J'ai pu trouver pour cette espèce 3 points clés. Le premier, il est commun à tous les amphibiens, c'est l'humidité. Eh ouais les gars, une salamandre, ça a besoin d'humidité autant qu'une grenouille. Donc ce sera une vaporisation par jour, grand maximum, une vaporisation tous les 2 jours. Deuxième point clé, la taille des proies. Effectivement, cette salamandre, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur le net, elle est sensible aux occlusions intestinales sur des proies un peu trop grosses. Donc on évite les blattes dubia, on évite les criquets et ce genre de choses. On reste plutôt sur des red runners, des grillons, des vers de terre, des choses comme ça. Et enfin, le point clé le plus important à mon sens, la température. Et ouais les gars, cette espèce, elle n'aura pas besoin de chauffage. C'est fou. C'est une des premières fois qu'on voit ça sur la chaîne. Mais ça peut être un désavantage parfois, notamment en été. Faut savoir que cette salamandre, si elle est exposée à plus de 25 degrés pendant plusieurs jours, ça peut vite devenir problématique. Putain, c'est galère, putain, une grosse galère. C'est pourquoi vous le verrez dans mon installation juste après, j'ai mis beaucoup de substrat, une bonne couche pour qu'il puisse bien s'enterrer si jamais il fait chaud. C'est ce qu'ils font dans la nature et c'est ce qu'on va essayer de recréer en captivité. Mais les amis, fini le blabla, on va aller regarder mon installation, puis on fera l'unboxing de notre ami François, et enfin, on le relâchera dans son terrarium. Ok les gars, on se retrouve donc devant El Famoso Terrarium, enfin plutôt un aquarium transformé en terrarium. Vous allez voir ça de suite. Cette installation, en premier lieu, combien ça m'a coûté? Donc pour commencer, le terra, ou plutôt devrais-je dire l'aquarium, parce que oui les gars, c'est un aquarium que j'ai transformé en aquaterra tout simplement. Donc c'est un aquarium de 100 de long par 30 de profondeur par 40 de hauteur que j'ai trouvé sur le bon coin d'occasion du coup, tout simplement à 50 €. Voilà, c'est une bonne surface, je suis
un peu chagriné pour le fait que ce soit que 30 de profondeur. J'aurais préféré que ce soit peut-être un petit 40 de profondeur, ça aurait été mieux à mon sens, mais pour un seul individu adulte, ce sera amplement suffisant. C'est une salamandre terrestre, certes, mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit bassin aquatique dans lequel notre ami François pourra tout simplement se baigner et venir sortir de l'eau par ses propres moyens grâce aux cailloux disposés ici. Ces planches de bois, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté quelques euros, donc pour faire un espèce de petit cadre, étant donné que l'aquarium n'avait pas un couvercle qui me convenait, donc regardez comment ça se passe, c'est très simple. Des tasseaux de bois, enfin plutôt des planches de bois, voilà, qu'on a vissées entre elles, avec des espèces de petites lattes comme ça pour faire tenir tout simplement le néon qui m'a coûté environ 15 balles, qui ne fait pas beaucoup de chaleur, alors il fait de la chaleur à ce niveau-là, mais pas à ce niveau-là, voilà. Nous avons donc cette petite écorce, en fait quasiment toutes les plantes, sauf cette plante-là que je ne connais pas, que je trouve magnifique, celle-ci qui fait un peu la gueule, mais qui est toujours là, toujours vivante, et celle-ci au fond qui fait carrément la gueule. Tout le reste, je ne l'ai pas payé, et ces plantes-là, ça doit valoir même pas dans les 10 euros, quoi. Voilà. Planche de plexi qui m'a coûté quelques euros, avec un petit peu de silicone. Bon, c'est dégueulasse, hein, c'est moi qui l'ai fait, je suis désolé. Mais on s'en branle, ça, en tout cas, ça, c'est étanche. C'est l'idée, c'est le principal. Donc, de fait, pour créer ce petit bassin, on n'est pas obligé de faire un bassin, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je voulais lui proposer ça parce que j'avais quand même assez de longueur à lui proposer. Donc, un petit bassin comme ça, je trouvais ça assez chouette, avec une petite pompe là-bas qui m'a coûté que quelques euros également. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est assez facile. Et tout le reste, je l'ai chopé en forêt. Donc bon, certes, il y a un peu de substrat. Alors le substrat, c'est un mélange de forest bedding ainsi que de coco, tout simplement. Hein, de la coco toute simple. Et au-dessus, on a des feuilles. Voilà, des feuilles mortes. Donc ici, on a une espèce de petite rose des sables, hein, comme on appelle, qui m'a été offert par un ami. Donc tout simplement, alors ça a l'air d'être du conifère, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, avec l'humidité, ça se déploie. Voilà, comme là, ça l'a fait. Donc voilà, ici c'était, on a la petite cachette là, c'est un morceau de tronc de liège tout simplement, que j'avais déjà, qui m'avait coûté 45 euros, mais qui m'a servi pour le terrarium aussi de ma Python Réjus que je vous ai pas encore présenté d'ailleurs. Et puis les fonds en liège là, qui sont très très bien, je trouve, qui rendent très très bien. Et ben on a ce petit biotope forêt avec une petite mare rivière, qui est vraiment bien sympa. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Franchement moi je me régale, je trouve que c'est mon terrarium, alors autant c'est mon plus petit projet en termes de terra, autant je trouve que c'est vraiment un des plus beaux. Bon, en règle générale, j'ai quand même plus l'habitude de faire des ouvertures unboxing de figurines, mais aujourd'hui ce sera un animal vivant. En effet, c'est le premier animal vivant que je commande sur internet, donc premier, bon c'est pas un reptile, mais on va dire premier reptile, premier animal en terrariophilie, voilà, que je commande comme ça, donc écoutez, ça s'est très bien passé. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors on va s'intéresser au plus intéressant, j'ai envie de vous dire, en dernier. Hein. On a la blinde de Red Runner, des Red Runner à balles, en veux-tu, en voilà. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 boîtes de Red Runner, voilà. Donc qui seront l'alimentation principale de notre ami François qui est là pendant, on va dire, les premiers mois. Hein. Il y aura aussi quelques grillons de temps en temps, quelques vers de terre, etc. Mais sinon, voilà, le gros de l'alimentation sera là dans un premier temps. On a quoi d'autre? On a des colamboles. Alors, faut savoir que le terrarium de notre ami François a déjà quelques cloportes dedans. Une petite colonie que j'ai mise il y a une semaine à peu près, 2 semaines. Donc voilà, qui s'est bien implanté, que je vois plus beaucoup. Hein. En même temps, vous avez vu tout à l'heure vous verrez tout à l'heure le substrat, à quel point il est dense. Donc ouais, vraiment, les cloportes vont bien s'amuser. Les colamboles également. Donc j'ai jamais eu de colamboles, c'est la première fois. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Je pense que ça va bien se passer. Et le plus intéressant, ma foi, notre ami François. Alors, on peut le voir un petit peu ici, mais c'est pas l'idéal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et puis je vais vous reprendre juste après. Et voilà les amis, alors là, les gars, je peux vous dire que je suis comme un petit fou. Notre ami François... Ça va frère le boss, tu es en mode lacostéenne et tout? Moi ouais. C'est une magnifique salamandre tigrée, donc Ambystoma tigrinum.
Vraiment super sympa. Il a l'air déjà assez alerte. Donc, on va pas le faire trop chier. Donc comme vous pouvez voir, la boîte est bien humidifiée. Hein. C'est un amphibien, donc effectivement, ce serait dommage qu'il soit desséché. Putain, il a fait un gros caca, nickel. Non, c'est une super belle espèce. Je suis vraiment très content de vous la montrer, celui-là, parce que il est vraiment chouette. Eh, bonjour. Ah là là, il veut déjà se faire la malle. Attends 2 secondes, grand. Attends 2 secondes. On va te mettre dans le terrarium. Et ben écoutez, moi je vais pas le garder plus longtemps que ça là-dedans. J'ai pas vraiment d'intérêt à le garder dans cette petite boîte. On va le mettre directement dans le terrarium. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Mais avant ça, les gars, nos amis les colamboles, regardez-moi ça. Ça grouille de partout. C'est magnifique. Donc on va les foutre un peu par là, là. Hop. Allez les gars, c'est y part. Terminus, tout le monde descend. Bon, c'est un peu dégueulasse dans le terrasse, c'est pas grave, hein. On fera avec, on va essayer de pas en oublier. Tac, voilà. Bon, première fois que j'ai des colamboles, hein, comme je vous disais. Voilà, j'espère qu'ils vont bien se régaler dans ce nouvel environnement, qui me semble pas mal, hein. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de ce terrarium-là. Moi, franchement, je suis très content de ce que j'ai fait. Pour une fois, franchement, je trouve que ça a un rendu vraiment très naturel. J'aime beaucoup. Donc je vais un petit peu faire le ménage de ce gros tas de merde là, qui est là. Et puis on met François directement dans le terrarium. Et enfin les gars, notre ami François, donc, que je pose délicatement dans son environnement, hein, étant donné que, eh ben voilà, il faut bien qu'il rejoigne sa nouvelle maison. Donc notre ami François, comme vous pouvez le voir, pour les manipulations, il faut tout simplement se mouiller les mains. Voilà, donc là je me suis mouillé les mains avec l'eau de l'aquarium, comme ça au moins il s'habitue directement. Voilà. Oh là 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 là. Ah les gars, ça fait tellement longtemps que je l'attends. Regardez-moi ça, s'il est pas beau. Il est trop bien. Je suis trop content. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Qu'est-ce que vous en pensez de cet animal, franchement? Ah, il m'a l'air bien choc-barre. Bien choc-barre. On va aller, hop, mettre un peu plus de lumière, j'arrive. Oh, je suis ému. À peine arrivé, il défonce déjà mes plantes. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Oh, c'est magnifique. J'espère vraiment qu'il va se plaire. Eh, t'as un colambole sur la tronche, toi. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et il grimpe? Non, t'es pas censé pouvoir grimper, frérot. T'es pas censé pouvoir grimper. De toute façon, il y a la petite moustiquaire et tout derrière. Mais oh là là, je suis tellement content. Fais gaffe de pas tomber dans l'eau trop brusquement, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir d'ailleurs à ce niveau-là, les bords du plexiglas ici, parce que bon, j'ai pas payé du verre, moi je suis un gros radin, vous me connaissez, eh bien, ils ont été un peu polis pour éviter que sa peau fragile, hein, parce que c'est assez fragile, pour éviter que sa peau fragile tout simplement soit endommagée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut éviter au maximum les manipulations d'un amphibien. Là, je l'ai fait juste pour le remettre dans le bac. Mais voilà, c'est quelque chose... Oh là là, quelle bestiole. Oh, j'adore. Oh, c'est trop marrant. Pardon, je suis désolé, je suis excité, mais... Ah, c'est trop marrant. Il a vraiment une sale tête. Hein. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Oh là là. Il me fait trop gaulerie. Regarde-moi ses yeux globuleux, là. C'est quoi, ça? Ah, il est trop gaulerie. Ah, il est trop drôle. Il est beau, hein, franchement. Enfin, il est beau. Alors, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Franchement, c'est compliqué à savoir. C'est à l'âge adulte qu'on le saura. Et tu vas dans l'eau, gros, quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Putain. Est-ce que vous pensez qu'il va être bien, là-dedans, les gars? Franchement, moi, je pense qu'il va être pas mal, hein. Regardez-moi ça. Oh là là, mon premier amphibien, salamandre. J'ai toujours kiffé les salamandres. Non, là, je suis assez fan de notre petit François. Et la gueule dans l'eau. Tu bois ou tu vas... Oh, il va dans l'eau, je suis trop content. Ah, il va dans l'eau, les gars. Il va totalement dans l'eau. C'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie, les gars. Ah, je suis tellement content qu'il aille dans l'eau direct. J'avais peur qu'il y aille pas, justement. Mais là, en fait, regardez, il y va trop bien, en fait. Dans ces petits cailloux, là. Ah, j'espère que ça lui plaira. En plus, comme vous pouvez le voir, ils aiment bien être un petit peu à l'abri. Bon, c'est des animaux nocturnes, déjà, hein. Donc ils aiment bien être un peu à l'abri, un minimum, d'où cette petite écorce là, qui est recouverte, qui bah, en fait fait une espèce de cachette dans l'eau directement. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et regardez-moi ça, il est content, il est dans l'eau. Oh là là, ma pupus. Il est trop beau, il est trop beau les gars, je suis trop content, regardez-moi ça.
C'est une dinguerie, notre Ambystoma tigrinum, ça fait quelques mois déjà que je prévois de l'avoir, que je fais ce terrarium, et le voir enfin là, ça me procure tout un tas d'émotions. Vous connaissez ça, hein, à chaque fois qu'on obtient un nouveau reptile, ou amphibien, ou un animal en général, on est excité comme un enfant à la veille de Noël, et c'est bien normal d'ailleurs. Je suis vraiment très content. Donc cette pompe n'a pas un grand débit, comme vous pouvez voir, regardez, il n'est pas gêné par le débit, parce que on peut le régler tout simplement, donc j'ai fait exprès hein, de voir ça. Hop, il peut aller respirer au niveau de la pompe, et il peut totalement se barrer par là, comme vous pouvez le voir. Ça devrait pas trop lui poser de problème, comme quand je vois comment il fait son escalade là. Regardez-le, il est pas bien là, franchement. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis content. Et donc à l'âge adulte, ça fera, je sais pas quel âge il a d'ailleurs, mais à l'âge adulte, ça fait entre 20 et 25 cm. Le dimorphisme sexuel serait à ce niveau-là. C'est-à-dire que les mâles sont un peu plus gros, un peu plus grands que les femelles. Donc on verra bien si c'est un mâle ou une femelle. Les gars, moi je vous dis, hein, si c'est femelle, mâle, je sais pas quoi là, il s'appellera François, j'en ai rien à péter. C'est bon ou pas? Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ce sera François dans tous les cas. donc voilà. Ah les gars, je suis trop content de l'avoir. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc pour ceux qui ont tout simplement des salamandres, des Ambystoma tigrinum notamment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me laisser un petit commentaire. Voilà, moi je suis toujours à l'écoute concernant les conseils, etc. Hein. C'est une nouvelle espèce, donc je vais pas faire le pro avec. Voilà, pour moi, on redevient débutant à chaque espèce, plus ou moins. Hein, donc, surtout que c'est mon premier amphibien, d'autant plus. Donc voilà. Et tu nous fais des cascades directes là. Et il nage bien. Hein. Real eyes, real eyes, real eyes. Coucou, regardez, il vient faire un bonjour à la caméra. Je suis content, je pense qu'il peut facilement retourner sur la terre ferme sans trop de soucis, je pense. Et je suis content parce que là, vous voyez, s'il avait eu juste un bac, il aurait pas pu nager autant que ça. Et ça c'est chouette. Parce qu'on peut lui mettre juste une gamelle d'eau, il se serait trempé dedans, mais regardez, là il peut nager. Et il peut ressortir comme il veut. Comme vous pouvez le voir. Et je trouve ça assez chouette, ma foi. Est-ce qu'on le voit de là-bas? Non, on ne va pas le voir. Je trouve ça assez chouette. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Franchement, moi je suis content d'avoir mon petit François dans ce nouvel aquaterrarium. Vraiment, c'est super cool. Ok les gars, je suis super content de vous retrouver et d'avoir acquis ce petit François. La manipulation, je vais éviter d'en faire trop parce que c'est vraiment pas bon pour les amphibiens, vous le savez. Là, mes mains sont mouillées pour éviter tout simplement qu'il se fasse mal. Voilà. Alors, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais voilà, il est vraiment trop mignon, je suis trop content. Il aime pas du tout la manipulation, c'est bien normal, hein, comme je l'ai dit juste avant, c'est un amphibien. Pour autant, voilà, c'est un super animal, je suis très content de l'avoir. On va bien s'en occuper, ne vous en faites pas pour ça. Ah oui, c'est vrai. Les gars, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo unboxing, présentation d'une nouvelle espèce, écoutez, vous aura plu. Voilà, regardez, coucou. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et François et moi, on vous dit ciao.